Mes frères et sœurs, le dispositif sécuritaire burkinabé n'est plus à démontrer. Nous devons respecter le président Ibrahim Traoré. Celui qui ne pense pas qu'il doit respecter, c'est quelqu'un qui ne connaît pas réellement ce qu'il veut. Le président Ibrahim, si on avait juste trois capitaines Ibrahim Traoré en Afrique, l'Afrique serait sauvée. Vous savez ce qu'on appelle nationalisation? Vous savez ce qu'on appelle autonomisation? Vous savez ce qu'on appelle suffisance alimentaire? Vous savez ce que veut dire bitumer ses propres autoroutes à partir des fonds internes sans recours, n'est-ce pas, à la Banque mondiale pour un prêt? Vous savez ce que ça veut dire? Il faut avoir un Ibrahim Traoré dans son pays pour comprendre tout cela. Mesdames et messieurs, c'est toujours pour nous un réel plaisir de vous avoir sur notre page. Pour ceux qui sont nouveaux, abonnez-vous. Notre ligne éditoriale SM. Accompagnez les pays membres de l'AES, le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Pour le moment, nous voyons un peu comment ça se passe en Guinée-Conakry, au Kenya. Ils veulent déjà se mettre sur le même dynamisme. Mais pour l'instant, ce qui nous préoccupe, c'est ces trois États de l'AES. Parce que ce que ces trois États font est juste formidable. Comme je le disais à l'entame, le dispositif sécuritaire, vous savez, la richesse d'un État repose sur sa sécurité, sa capacité à combattre l'ennemi, non seulement en interne, mais en externe. Il faut rappeler, à titre de rappel, que ces trois pays aujourd'hui font face à des exactions terreau. Mais la force et la rigueur de ces trois chefs d'État aujourd'hui met en déroute tous ces malfrats. Avant, on ne pouvait pas passer toute une semaine sans comprendre qu'il y a eu exaltation de tel pays vers tel pays vers tel pays. Aujourd'hui, la force revient à la vigueur. Nous voyons comment le président Ibrahim Traoré, colonel Assimi Goïta, celui du Niger, en étroite collaboration avec l'armée, en étroite collaboration avec le peuple, se battent, n'est-ce pas, pour la souveraineté de ces trois États. Les amis, c'est quelque chose à encourager, c'est quelque chose à féliciter. D'ailleurs, nous voyons désormais comment, pour ceux qui sont dans notre communauté, vous allez voir que le soutien vient de partout. Italie, Belgique, Suisse, même de la France. Il y a des peuples là-bas qui apportent leur soutien à ce qui se passe au Mali, au Niger et au Burkina Faso. C'est pour vous dire que vous êtes désormais dans le visuel du monde. C'est maintenant que les choses doivent s'accélérer. Et nous avons confiance à ces trois chefs d'État, par leur professionnalisme, par leur rigueur, par leur sens de dévoiement dans la prise des décisions. Lorsque nous allons traverser cette étape, je pense que ces trois États vont s'attarder sur la création de leur propre monnaie. Parce que, figurez-vous, l'un des piliers majeurs pour un État, c'est son PIB. Et lorsque nous parlons du PIB, nous parlons de la croissance économique d'un pays. Et tout cela se repose, n'est-ce pas, plus ou moins sur la monnaie. Lorsque un pays a sa monnaie, lorsque un pays a sa devise, ce pays est déjà sur une phase, en économie on parle d'expansion. Ce pays est désormais sur une phase d'expansion. Donc, rassurez-vous, lorsque ces trois États vont sortir de ce joug néocolonialisme, ils vont se battre maintenant pour, n'est-ce pas, avoir leur propre monnaie, pour sortir enfin du franc. Rassurez-vous, eux, ils nous imposent le franc, mais chez eux, ils utilisent une autre monnaie. C'est pour vous parler de l'importance d'avoir sa propre monnaie. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette capsule d'information. Si notre analyse vous a été pertinente, n'oubliez pas de partager notre vidéo. Si vous ne pouvez pas partager, likez, laissez les cœurs. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs? Vive le Mali, vive le Burkina Faso, vive le Niger, vive l'AES.